Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, les vidéos en marchant comme les appelle le capitaine c'est moi, les vidéos de haute valeur du matin comme vous les appelez, ça c'est vous. Eh bien aujourd'hui on va aller un peu dans chacune des phases du couple et notamment vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, vous savez depuis 1999 je vous accompagne à passer vos crises de couple. Surtout si vous êtes un couple de longue durée évidemment, quand on est un couple de longue durée il va y avoir presque forcément, je dis bien presque, une crise de couple. Ben, en bourse, il y a des crises de couple dans l'immobilier, dans la nature. Vous savez, si on ne fait pas ce qu'il faut, on peut même avoir des espèces qui vont se perdre. On perd des espèces chaque année. Les dinosaures, ils n'ont pas su gérer leur crise, leur changement de situation, et on les a perdus. En revanche, tous ceux qui savent s'adapter dans les crises de bourse, on appelle ça, d'immobilier, enfin partout, quoi. Ben, si on arrive à s'adapter, eh bien, on s'en sort. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ici. Évidemment, les crises de couple, ça fait partie de cycle. La crise de couple, c'est pas la fin du couple, c'est une partie du couple qu'on appelle la crise. Voilà, cette crise, on l'a pas, on en a toujours eu. Bon, pendant des milliers d'années, on a su les gérer, puis le couple était entouré par le clan, les grands-parents, les cousins, puis il y avait des enjeux familiaux. Donc, ben, quand le couple allait mal comme il allait mal aujourd'hui, ben, on disait calme-toi un petit peu, ça va passer, t'as des enfants, et puis il y a la famille, etc. Aujourd'hui, ben, les grands-parents, les patriarches, ils font plus trop le job, effectivement. Et donc, ben, on souffre. Ben, heureusement qu'il y a le capitaine, heureusement qu'il y a les pirates. Vous avez 280 formations, presque 300, je crois, même aujourd'hui. Enfin, bon, on va dire 280 des vidéos comme ça tous les matins, des lives presque tous les jours. Ces types de coaching, tout ça vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. Eh bien, vous avez le catalogue des 280 formations, des 6 types de coaching. Vous avez une formation gratuite qui vous est offerte dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le groupe Instagram ou Telegram, je vais y arriver. Je me trompe tout le temps. Le groupe Telegram, effectivement, où ben, je vous offre toute la journée des vidéos courtes, des textes qui vous aident évidemment à mieux passer votre crise de couple. Et puis il y a surtout le groupe Facebook des pirates où vous vous entraidez à mettre en application les formations et les coachings. Et ça vaut son pesant d'or. Oui, c'est vrai que les formations, eh bien, sont puissantes, les coachings aussi, mais c'est bien si, quand vous avez un petit doute sur la formation, vous pouvez avoir une équipe de pirates avec vous. C'est des pirates comme vous, hein, qui sont juste plus avancés que vous et qui vous aident à passer, vous aussi, les crises de couple. Et ça, c'est génial. Donc, on va parler aujourd'hui dans le vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre. On va parler de différentes crises et vous allez voir des différentes phases. Et vous allez voir notamment que le capitaine vous dit toujours que dans la phase de lune de miel que vit votre conjoint avec son pansement, s'il y a un pansement évidemment, que c'est toujours un peu la même chose. Ça ne fonctionne pas, ça finit par exploser. Alors ça explose d'autant plus vite que ça s'améliore avec votre conjoint, hein. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites de votre côté ce qui va bien, eh bien votre conjoint se rapproche de vous et s'éloigne du pansement, puisque ce sont des vases communicants. Alors on est à l'endroit là, tenez, regardez, hop, où il y a le plus de vent, il n'y a personne qui peut. Oui, il y a le chien aussi. Ben oui, je me prenais le chien, il me protège des crises lui aussi. C'est c'est important de marcher, hein, parce que, enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup marcher parce que ça m'aère le cerveau, ça me donne des idées. Vous savez, je fais des coachings en marchant aussi, la plupart du temps. Enfin, en tout cas, vous m'entendez beaucoup bouger pendant les coachings, et c'est pour ça aussi qu'ils sont puissants, comme vous dites. Hein. Capitaine, vos coachings sont puissants, c'est généralement ce que vous dites à la fin des coachings, mais c'est simplement parce que bah bon, il y a tout ce qu'il faut dans les coachings, mais il y a aussi effectivement le fait que je suis toujours en train de bouger. Je me demande d'ailleurs comment font les psys de quartier ou les psychanalystes qui sont toute la journée assis sur leur fauteuil avec la tasse de thé et le plaid sur sur les genoux et qui bougent pas et qui font asseoir le patient ou le client. Et ben ça, je trouve que c'est aussi pour ça que les psys ont souvent aussi mauvaise réputation. Mais attention, j'ai des très bons amis psy, hein, des psys de quartier. Chaque fois j'en cite, alors cette fois Léa, j'aime bien, voilà, j'aime bien Léa. Je leur fais un coucou, en tout cas, ce sont des personnes qui m'envoient des clients parce qu'ils me disent, nous on est formés pour gérer les problèmes de l'enfance, pas pour gérer les crises de couple, donc ils me les envoient, puis moi j'envoie des personnes quand on me contacte pour dire capitaine, vous pouvez gérer mes problèmes de comportement d'enfance. Eh ben non, chacun son métier. Bien, allez, pourquoi donc cette histoire
de lune de miel, ben ça fonctionne pas avec entre pansement et criseux. Dans une relation qui peut fonctionner, alors les relations en lune de miel elles se terminent pas toujours très bien, on en a 2-3 dans la vie qui se transforment en phase de sécurisation. Vous en avez vécu une avec votre conjoint, une phase de sécurisation, donc si vous faites ce qu'il faut, vous pourrez aller plus loin avec la phase de grande intimité. Eh bien c'est fait pour se rencontrer, se connaître, et généralement ben, ce sont deux personnes qui sont, on va dire, célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un d'autre, et donc ils sont ouverts à ça. Voilà, donc ils vont se rencontrer, discuter, alors dans une soirée, chez des amis, sur des réseaux sociaux aujourd'hui de façon plus moderne, sur des applications de rencontres de façon plus moderne. Et il y a ce qu'on appelle une forme de neutralité affective au début, puisque on a finalement quelque chose qui se passe comme un entretien d'embauche. Moi, ça m'amuse un peu quand je vois les premiers rencarts. Enfin, voilà, quand on me raconte les premiers rencarts, parce que j'accompagne aussi de temps en temps des jeunes personnes qui veulent trouver vraiment l'âme sœur. Alors, c'est pas mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est vous, mes pirates adorés, c'est-à-dire des personnes qui veulent traverser leur crise de couple. Mais on dirait des entretiens d'embauche. Je leur dis, mais c'est quoi cette façon? Eh bien, chacun a finalement, on est dans la culture de l'évaluation, du choix ou du non-choix et de l'individualisme. Donc ça, c'est deux personnes se rencontrent, les deux ont envie d'avoir une relation. Comme on voudrait avoir une relation professionnelle, c'est-à-dire qu'il y aurait un candidat qui viendrait passer un entretien d'embauche avec un candidat qui aimerait bien avoir un boulot et un entretien d'embauche, enfin une entreprise, un DRH, qui aimerait bien embaucher quelqu'un. Et donc là, on va voir si le choix est possible, s'il y a nécessité, si ça peut s'arranger, s'il y a moyen d'eux, etc. Donc imaginez que il y ait, on va prendre notre exemple de l'entretien d'embauche, comme c'est le cas entre pansement et criseux, quelqu'un qui est juste mal dans son métier, dans son boulot, comme ça, et qui va rencontrer quelqu'un qui va en profiter, par exemple. Vous voyez que la relation n'irait pas très loin. Moi, je vais mentir un peu, je suis DRH, je vais mentir, je vais promettre mon émerveil à une personne qui est pas très bien dans son boulot. Donc, la personne qui est dans son boulot pas très bien va démissionner, peut-être, va venir dans l'entreprise où finalement c'était un peu des coquins, ils donnaient pas ce qu'ils ont promis, et donc au bout de quelques temps, eh bien on va regretter certainement l'autre entreprise, ou en tout cas ça va pas marcher parce que c'était pas clair. Donc ce qui se passe entre votre conjoint et criseux, c'est quelque chose qui est pas clair, comme un entretien d'embauche où ce serait pas clair, où il y aurait une personne qui rechercherait du boulot, qui n'a pas de boulot, un chef d'entreprise, un DRH qui aurait un poste à pourvoir. Et là, c'est un entretien, effectivement, ou plusieurs entretiens, pour voir si ça peut fonctionner. On se teste. Dans la relation de lune de miel, eh bien, on commence par une période d'essai, comme dans le travail. Si la période d'essai, la lune de miel est concluante, eh bien, on va passer peut-être sur un CDD. Ou une deuxième période d'essai, ou un CDD, ou un CDD. Et si le CDD fonctionne, on passera un CDI. Donc vous voyez que dans toutes, c'est pour ça que c'est génial la méthode du capitaine, dans tous les domaines de l'activité, quand on sait analyser correctement, comme vous me faites les pirates, vous êtes des super analystes, eh bien ça peut se passer correctement. Et donc là, voilà, il y a un chef d'entreprise qui va embaucher, quelqu'un qui veut trouver du boulot, on va essayer. D'abord choix, non choix, et si c'est bon, on va essayer. Donc ça marche. Donc ça, c'est une lune de miel, et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, même quand toutes les planètes sont alignées, il n'y a pas beaucoup de chances que ça passe en phase de sécurisation. Voilà, donc à une époque, pour le boulot, quand on trouvait un boulot, c'était pour très longtemps. Aujourd'hui, ça peut changer souvent aussi. C'est l'hyper-modernité. Donc cette phase qui peut se prolonger finalement pendant un certain temps, cette phase d'essai peut se transformer quand toutes les planètes sont alignées à quelque chose de fort, ce qui n'est pas possible entre pansement et crise. Vous, ça a été possible parce qu'au départ, certainement, vous aviez des mêmes objectifs, vous vous êtes testé, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, oui, pour vous, ça a été bon. Donc finalement, cette notion de rencontre aujourd'hui hyper moderne, on va faire une petite pause, j'aime bien ce point de vue là. Hop, non, pas comme ça, oui, comme ça, moi je sais pas. Hop, comme ça peut-être, voilà.
des étangs. Il n'y a pas, s'il y a des flamants roses aujourd'hui, au fond là-bas, il y a une abbaye. Tac. Ah, donc on dit que vous le voyez, hein, voilà. Peu importe, reste concentré Bruno, parce que c'est super important ce que tu dis. Donc finalement, on a deux motifs de retrait au moment de cette crise, en fait de la crise de la lune de miel, c'est-à-dire entre un pansement et criseux, pourquoi ça va exploser finalement, c'est l'occultation. Votre conjoint revient vers vous parce qu'il voit que vous avez changé, que maintenant vous êtes quelqu'un de nouveau, que vous avez compris, et l'occultation, ça veut dire crainte de faire le mauvais choix. Souvent lié finalement à une angoisse de l'engagement avec des enjeux qui sont liés à différents conflits internes. Donc je ne veux pas m'engager avec le pansement parce que une fois effectivement que je vois que le pansement n'est pas du tout ce que je voulais, que mon conjoint, mon mari, ma femme est en train de changer, eh bien évidemment, je vais me rapprocher. Évidemment, si vous ne vous rapprochez pas, si comme tonton Janine ou le cousin Germain, vous avez vous avez mis de la pression quand le conjoint du cousin Germain a voulu revenir, il a dit non, c'est trop tard après tout ce que tu m'as fait, donc le couple explose. Mais vous avez ce phénomène de regret qui est l'occultation, le regret ou la crainte de faire le mauvais choix. Donc cette crainte finalement de faire le mauvais choix se double dans ce que j'appelle le rachat de la dette. Qu'est-ce que c'est, capitaine, ce rachat de la dette? Oui, vous aimez ces ces vidéos du matin qui sont là pour vous booster, pour vous aider à faire les formations. J'essaie de vous apprendre des choses différentes à chaque jour. Hein, voilà, cette notion d'occultation, cette notion de rachat de la dette, je vous en avais encore jamais parlé. Vous avez 7000 vidéos évidemment sur cette chaîne, mais je vous avais jamais encore parlé de ça. C'est mon dada, c'est d'essayer de vous donner dans chaque vidéo que vous appelez haute valeur le matin, des idées nouvelles. C'est pour ça que dans chaque formation, vous apprenez plein de trucs nouveaux et que plus vous, comme tout, hein, plus vous travaillez, plus vous formez, plus ça va vite évidemment. Donc le rachat de la dette, c'est la crainte d'être le mauvais choix, qui est souvent lié finalement à une estime de soi, des ruptures douloureuses avec vous, les histoires de parentalité parfois. Mais en tout cas, je suis le mauvais choix, peut-être va dire votre conjoint, le conjoint, parce qu'il va dire moi je fais le mauvais choix avec ce pansement qui est pas comme je l'avais vu et mon conjoint qui change. Et moi, je suis peut-être pas le bon choix, parce que le pansement veut quelqu'un, parce que lui s'ennuie, parce que ça fait longtemps que, et moi c'était, inconsciemment on dit ça évidemment, juste pour passer le temps, juste pour avoir moins de souffrance. Donc finalement, on a cette double, comment dirais-je, je vais y arriver, double inconvénient, on va le dire, pour pansement et criseux, rachat de la dette et occultation. Et puis il y a quelque chose dont je vous ai jamais parlé aussi, c'est le rôle du tiers. En tout cas, je vous avais jamais parlé en ces termes, parce que c'est important pour moi, le rôle du tiers. C'est pour passer à la phase suivante, donc la phase de sécurisation, le couple doit se reconnaître comme tel, ce que j'appelle une méta-représentation coupale. Hein, une méta-représentation coupale, c'est-à-dire qu'il faut que le couple soit validé par un regard extérieur, voire plusieurs regards extérieurs. Et quand le regard extérieur est, par exemple, les enfants, si vous avez des enfants, il faut que le couple soit validé, le nouveau couple, entre guillemets, comme on pourrait dire, c'est-à-dire pansement criseux, soit validé par les enfants. Et ça, c'est pratiquement impossible, sauf si vous faites trop les imbéciles, entre guillemets, que vous saoulez vos enfants, que vous les prenez en otage, que ça va pas avec vos enfants. Donc vous allez utiliser ce rôle tiers. Alors, il peut y avoir d'autres rôles tiers aussi, les amis de votre époux, de votre épouse, il peut y avoir les beaux-parents également. Donc, il faut que ce soit adoubé, validé, et par plusieurs personnes. Alors, plus vous êtes un couple, comment dirais-je, installé, avec des enfants, des beaux-parents, etc., plus il y aura de personnes qui vont valider. Et tant que tout le monde n'a pas validé, c'est compliqué. Donc au début, votre conjoint en fait qu'à sa tête de cochon. Hein. Mais moi, c'est mon mara, c'est l'âme de ma vie, c'est mon ange gardien, c'est mon ange master, pia. Ensuite, vous, au fur et à mesure des formations et des coachings, vous améliorez et votre conjoint a des doutes. Est-ce que finalement, c'est pas la meilleure version, c'est pas mon mari ou ma femme. Vos beaux-parents, avec lesquels vous avez continué à avoir des bonnes relations en appliquant les formations et les coachings aussi, eh bien, ils n'adoubent pas le nouveau couple. Ton mari, ta femme, c'est exceptionnel.
il est exceptionnel, il vient nous voir, etc. Comment on appelle ça, les grands-parents sont pas dupes et voient que le pansement est tout pourri. Donc, ce n'est pas doublé par les parents non plus. Si vous faites ce qu'il faut, attention, hein, si vous faites ce qu'il faut. Pareil pour les copains et les copines. Si vous avez vraiment des amis en commun ou autres que vous avez saoulés, que vous avez critiqué, votre conjoint devant vos amis, etc. Ça peut mal tourner parce que vos amis peuvent adouber le pansement, qui lui est sympa et que vous êtes pénible. Bon, c'est rare. Et puis, il y a les enfants. Alors ça, c'est le plus important si vous avez des enfants, le tiers. Si vous avez abandonné, si vous êtes parti en cacahuète, si vous avez vous-même trouvé un pansement, parce que vous savez, il y a parfois des pirates qui trouvent même un pansement, parce que comme ils sont pas bien, au lieu de faire de la neurohypnose et de bosser, ils prennent un pansement. Et ça peut déplaire aux enfants. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on va dire à maman, qui a trouvé déjà un pansement depuis longtemps, va dire, écoute, papa aussi a trouvé un pansement, maintenant, vas-y. Donc, en fait, en gros, il donne l'autorisation. Tant que papa est là, tant que ça se passe bien avec papa, tant que j'ai pas envie du tout d'avoir le pansement parce que je suis l'enfant ou les enfants de la maison et comme d'habitude, j'ai toujours le fantasme que mes parents reviennent ensemble, eh bien, votre conjoint n'aura pas l'adoubement du tiers. Donc, vous voyez que tout ça, c'est important. Vous avez l'attachement qui est en votre faveur. Vous avez, votre conjoint est attaché à vous, donc c'est un peu sous la poussière. Vous avez les formations et les coachings et l'aide des autres pirates pour montrer à votre conjoint que vous êtes beaucoup mieux qu'avant. Vous avez les tiers qui peuvent vous aider, c'est-à-dire en ne validant pas la nouvelle relation. Vos enfants, vos beaux-parents, vos amis, etc. Donc en travaillant sur chacun des domaines, le premier étant vous, hein, ça veut dire que quand vous êtes en crise, il faut vous faire plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire il faut progresser, ce qu'aime bien le cerveau, c'est d'apprendre des choses, de mettre en application, etc. Si vous faites tout ça, si vous avez cet état d'esprit positif, eh bien votre conjoint va vous voir changer. Tout le monde va voir que vous êtes la meilleure version pour le conjoint. Vos enfants, votre conjoint bien sûr, mais vos enfants, vos beaux-parents, vos amis, etc. Et donc, il n'y aura pas de tiers pour adouber. Dans la première relation, si les parents ne sont pas d'accord pour qu'il y ait une sécurisation, etc., ça complique la relation. Alors, on peut toujours dire, je vais fuir mes parents, etc. Mais si on a l'aval des parents, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que la rencontre entre les jeunes gens et les beaux-parents, généralement, sont importantes, notamment dans les films américains de comédie romantique. Bien, donc vous avez compris. Cette phase de lune de miel, elle est extrêmement défavorable à pansement et criseux. Si vous faites ce qu'il faut, si vous le gérez bien. Évidemment, quand je vous le dis comme ça, vous dites, mais oui, mais j'aurais dû y penser avant, capitaine, vous avez raison. Mais c'est pas évident. Hein, ne vous culpabilisez pas. On peut pas tout savoir. Moi, je suis nul en informatique, je suis nul en marketing. Je suis une quiche, comme je dis. Si j'apprends un jour, je serai peut-être bon. Je suis pas du tout bon en langue étrangère. Si je m'y mets, j'apprendrai. Pour le moment, je suis pas en souffrance de langue étrangère parce que c'est pas mon truc de voyager. Je préfère rester avec vous tous les jours, venir vous aider. Donc, je suis pas en souffrance. Si un jour je suis en souffrance de langue étrangère, j'apprendrai. Donc, vous êtes en souffrance parce que votre couple va mal. Vous ne saviez pas avant, vous allez apprendre. C'est pas grave. Hein. Si vous apprenez, vous saurez aussi. Voilà. Donc, ne vous formalisez pas, ne culpabilisez pas, ne dites pas j'aurais dû savoir avant. C'est pas grave. Vous allez apprendre. Vous voyez que c'est extrêmement puissant ce qu'on apprend dans ces vidéos que vous appelez haute valeur. Donc, faites-vous aider pour mettre en application les coachings et les vidéos par les autres pirates, hein, c'est important. Encouragez aussi les autres pirates. Vous avez des challenges qui sont possibles sur le groupe Facebook tous les jours. Hein, vous mettez des messages positifs pendant 7 jours, vos objectifs de la journée, ce que vous avez appris ou ce que vous voulez apprendre aujourd'hui, comment vous allez le mettre en application. Vous faites ça pendant 7 jours et pour vous féliciter, pour vous récompenser, pour récompenser votre cerveau, je vous offre 1 heure de formation avec des fichiers que je vous offre, que je prends dans différentes formations. Donc c'est des beaux cadeaux évidemment, hein, 1 heure de formation, ça continue à vous donner envie et toutes les semaines vous pouvez faire des challenges comme ça hein, avec le groupe Facebook. Vous encouragez les autres, vous vous encouragez, vous apprenez, vous avez des formations, donc c'est jouable. Donc votre conjoint est attaché à vous, la crise de la lune de miel, elle va se terminer. Si vous avez fait ce qu'il faut, que vous avez progressé, que vous avez compris comment fonctionne la phase 4, que vous appliquez, que vous mettez en phase 4,
que vos enfants, que tous les tiers, que les beaux-parents, que les amis vous disent c'est vous la meilleure opportunité, eh bien, à la fin de la lune de miel, c'est pour vous la phase 4. En tout cas, moi, je serai là tous les jours de l'année pour vous aider sur des vidéos courtes, sur des textes, sur Telegram, sur le groupe Facebook pour vous encourager, sur des vidéos de haute valeur, sur des lives. Je ne vous lâche pas. 280 formations, 6 types de coaching, tout ça en descriptif de cette vidéo. Oui, c'est mon métier depuis 1999. Oui, c'est le métier que j'aime faire. Oui, c'est ce qui me fait vivre grâce aux formations et au coaching. Eh bien, chacun s'y retrouve et ça, c'est génial. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses ce matin aussi. On continue, on ne lâche rien. Posez des questions sur Facebook ou en descriptif, enfin en commentaire de ces vidéos, j'y répondrai. On ne lâche rien. Vous êtes mes pirates adorés. Je suis fier de vous, je suis fan de vous parce que franchement, ce que vous vivez, hein, surtout la phase d'alarme, c'est terrible. Voilà. Et si vous n'étiez pas tombé sur cette team des pirates, peut-être que vous aussi, vous vous seriez séparés. En tout cas, ici, vous avez tous les moyens. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.